Un coup d'éclat chez les joueurs, je pense, il faut se réveiller, c'est tout, avoir le déclic. Bonjour et bienvenue sur Bordeaux Replay pour un nouvel épisode de Bordeaux Actu. Et cette semaine, après le match nul des Girondins face à Monaco, un club toujours dernier, on s'intéresse aux Girondins de Bordeaux. Est-ce que le club va se maintenir en Ligue 1 ? On vous a posé la question dans la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Toujours avoir un peu d'espoir pour le club. Je suis régulièrement les matchs. Le match de ce dimanche, c'était bien. Ça prouve qu'ils font tout pour maintenir le fait de rester en Ligue 1, pas descendre en Ligue 2 justement. Ça se voit qu'ils ont conscience qu'ils sont en train de merder et qu'ils vont se réveiller très prochainement. Si on leur donne un grand coup de pied au cul, oui. Mais autrement, non. Il faudrait qu'ils mouillent un peu plus le maillot. Mais bon, après, il faut avoir l'équipe qu'il faut. Et jouer contre des adversaires un peu moins forts peut-être. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas le niveau, qui se maintiennent mais qui n'ont pas le niveau. Avec des Paris Saint-Germain, Lyon, Marseille, toutes ces équipes-là. Et on n'a pas de recruteur, on n'a pas vraiment un vrai entraîneur, à mon avis. Je sais que c'est dommage pour lui, mais c'est pas la faute de l'entraîneur, c'est la faute des joueurs. C'est pas l'entraîneur qui joue sur le terrain. Plus le stade qui n'est jamais rempli, les finances sont plombées, quoi. À chaque fois, il vaut mieux mettre le rugby là-bas et remettre les Girondins ici, ça reviendrait moins cher à la ville et aux Girondins aussi. Après le mercato, je pensais que ça allait être assez possible, mais là ça me paraît, enfin pas impossible, mais ça paraît très compliqué. Et les changements d'entraîneur, le système qui va sûrement changer aussi, va sûrement être adaptable après aux joueurs, mais prendre tout de suite avec le reste de matchs, je crois une vingtaine de matchs qui restent, je pense que ça va être très compliqué, même s'il y a peut-être encore un peu d'espoir, mais ça va être difficile. J'ai déjà vu les fois où j'y suis allé, les supporters partir avant la fin du match quand c'était des matchs qui se terminaient sur une défaite ou qui étaient quasiment finis et qui n'allaient pas avoir d'issue favorable, quoi. On va dire que oui. J'y crois parce que bon, quand même, ça reste quand même les Girondins, il y a une histoire, c'est quand même un gros club. Et puis avec l'effectif qu'ils ont, même si en ce moment ils sont en difficulté, je pense qu'ils vont avoir la ressource de puiser au fond d'eux-mêmes cette rage et cette hargne qu'il faut pour arracher le maintien. Ils n'ont pas le choix de toute façon, ils sont dos au mur. Là, c'est l'histoire du club qui sont en train de jouer, donc forcément ils sont obligés de puiser au fond de toute leur énergie. C'est une grande histoire du club. S'ils tombent, c'est catastrophique pour la ville. Bordeaux, c'est une région où il y a de l'argent et je pense qu'il y aura des gens assez malins pour reprendre le club et mettre de l'argent pour recruter et pour avoir une bonne équipe, quoi. J'y crois que s'il y aura de l'argent. S'ils ne trouvent pas des nouveaux financements, ils vont couler. Regardez, le PSG, ils sont riches, ils sont au top. Moi, je pense qu'ils s'y redescendent en Ligue 2, c'est que l'histoire de quelques temps, le temps qu'ils retrouvent des bons joueurs et après remonter. Mais s'ils descendent en Ligue 2, ça va être difficile de trouver des bons joueurs parce que les gens ne voudront pas signer. Il faut toujours avoir espoir, je dirais, parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de points d'écart, il me semble. Mais pourquoi pas, après ça va être difficile quand même. Un coup d'éclat chez les joueurs, je pense, il faut se réveiller, c'est tout, avoir le déclic.